Les Grammy Awards 2025, c'était hier soir à Los Angeles. Alors qui a triomphé, qui a été snobé, qui a été oublié et quels ont été les moments et les performances les plus marquantes de la soirée? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Et on commence tout de suite avec la catégorie tant attendue de la soirée. Il s'agit de la catégorie Album of the Year, l'album de l'année. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la concurrence était très rude cette année. Pour rappel, voici les nommés. Short and Sweet de Sabrina Carpenter, Brat de Charli XCX, The Tortured Poets Department de Taylor Swift, Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish, New Blue Sun de Andre 3000, The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan, le dernier album de Jacob Collier et surtout Cowboy Carter de Beyoncé, puisqu'en effet c'est Beyoncé qui remporte le Grammy Award de l'album de l'année avec Cowboy Carter. Avec cette victoire, Beyoncé devient la première femme noire à remporter le trophée pour meilleur album de l'année, et ce depuis Lauryn Hill en 1999. Cette distinction, ça faisait des années que Beyoncé l'attendait, et surtout sa fanbase. J'ai beaucoup aimé la réaction du public, vous pouvez voir Lady Gaga, Taylor Swift ou encore Billie Eilish être très émue et très heureuse pour Beyoncé. Mais ce n'est pas tout, puisque Beyoncé est également repartie avec le trophée du meilleur album country pour Cowboy Carter. Alors c'est Taylor Swift qui a présenté ce prix en disant ceci, je la cite: « On dit qu'on ne peut jamais oublier d'où l'on vient, et je ne serais jamais capable d'oublier d'être ici exactement il y a 15 ans à accepter le prix du meilleur album country. » Et en annonçant sa victoire, Beyoncé nous a offert un moment déjà viral. Regardez. Cowboy Carter, Après avoir salué ses proches et Taylor Swift, voici ce qu'a dit Beyoncé au public, je la cite: « Waouh, je tiens à remercier Dieu d'être encore capable de faire ce que j'aime après toutes ces années. Je tiens à remercier tous les incroyables artistes country qui ont participé et accepté cet album. Nous avons beaucoup travaillé dessus. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et vous savez, parfois le mot genre sert de code pour nous garder à notre place en tant qu'artistes. Mais je veux juste encourager les gens à faire ce qu'ils aiment et à rester persévérants. » Et aussi plus tôt dans la soirée, Beyoncé a également remporté le prix de la meilleure performance en duo groupe country pour Two Most Wanted, sa collaboration avec Miley Cyrus. J'avais adoré ce titre, donc je suis trop content pour elle. D'ailleurs, le naturel de Miley Cyrus me fera toujours autant sourire. Regardez. Je l'aime trop. Bon bravo Beyoncé, j'ai envie de dire. 11 nominations au total pour cette cérémonie. Et surtout le Grammy Award pour Album of the Year. Il était temps, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup Cowboy Carter, Daughter et Bodyguard tournent toujours en boucle chez moi. Mais je dois vous avouer que j'aurais préféré qu'elle remporte ce même trophée pour Renaissance, qui selon moi le méritait beaucoup plus. Après on va pas se plaindre, c'est amplement mérité, que ce soit pour la symbolique ou même pour l'album. Dites-moi ce que vous pensez de cette victoire dans les commentaires, si selon vous elle est méritée. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire en synthèse, c'est que Beyoncé a remporté un total de 3 prix lors de cette soirée, portant son record à 35 Grammy Awards, ce qui fait d'elle l'artiste la plus primée de l'histoire des Grammy Awards. C'est quand même incroyable. On peut noter également que Cowboy Carter est le premier album country à remporter le prix de l'album de l'année, et ce depuis Golden Hour de Kacey Musgrave, il y a 6 ans maintenant. Et je dois dire que je suis content qu'elle ait remporté ce trophée, puisque pour rappel, Cowboy Carter n'avait reçu aucune nomination lors des Country Music Association Awards au mois de novembre, donc je trouve que c'est une belle revanche. Passons à l'autre roi de la soirée, il s'agit de Kendrick Lamar, qui a tout simplement tout raflé. C'est simple, Kendrick Lamar a remporté tous les Grammy Awards où il était nommé, et ça, je vous avoue, je ne l'avais pas vu venir. Kendrick Lamar compte désormais 22 Grammy Awards à son palmarès, et c'est son titre Not Like Us qui a tout simplement balayé les Grammy Awards en remportant tous les trophées où il était nominé. Song of the Year, Record of the Year, Best Rap Song, Best Rap Performance et Best Music Video. Ce qui fait de Not Like Us la chanson rap la plus récompensée de l'histoire des Grammy Awards. Et en remportant le prix de Record of the Year, sa chanson Not Like Us est seulement la 2e chanson rap à remporter ce prix, et ce depuis This Is America de Childish Gambino en 2019. C'est également la première diss track de l'histoire des Grammy à remporter cette même récompense, si je ne dis pas de bêtises. D'ailleurs, j'avais dédié un épisode sur les diss tracks les plus explosifs de la pop culture, je vous le mets là si vous ne l'avez pas encore vu. Et puis encore une fois, la concurrence était rude pour Song of the Year cette année. A Bar Song, Birds of a Feather de Billie Eilish, Die With a Smile de Bruno Mars et Lady Gaga, Fortnite de Taylor Swift et Post Malone, Good Luck Babe de Chappell Roan, Please 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 de Sabrina Carpenter ou encore Texas Hold'em de Beyoncé. Bon, je pense que Not Like Us est en phase de devenir l'un des diss tracks les plus cultes de l'histoire de la musique. La chanson a été un énorme carton aux États-Unis, elle est restée plus de 20 semaines en tête du Billboard Hot Rap Songs, et c'est aussi l'une des chansons les plus streamées de l'année 2024. Kendrick Lamar est donc devenu le premier artiste à remporter 3 fois le Grammy Award du meilleur clip musical, et ce après avoir gagné ce prix avec Bad Blood en collab avec Taylor Swift, mais aussi pour l'incroyable Humble qu'il avait réalisé.
Passons désormais à la catégorie Best New Artist. Celle-là, je l'attendais de pied ferme et je dois vous dire que je ne suis pas déçu. Parmi les nommés de cette catégorie, on retrouvait entre autres Chappell Roan, Sabrina Carpenter, Benson Boone, Doechii ou encore Ray. Et c'est Chappell Roan qui a remporté le Grammy Award de Best New Artist. Je suis trop content pour elle. D'ailleurs, on peut noter que c'est la 8e année consécutive qu'une artiste solo féminine remporte ce prix. Bon, vous le savez, Chappell Roan est connue et reconnue pour son franc-parler. Et je dois dire que son discours d'acceptation est loin d'être passé inaperçu. Un discours d'acceptation qui a beaucoup fait parler, où elle a appelé les maisons de disques à agir en faveur de leurs artistes. Voici ce qu'elle a dit, je la cite. Je me suis toujours dit que si un jour je gagnais un Grammy Award et que je me retrouvais ici, devant les personnes les plus influentes de l'industrie musicale, je demanderais que les labels et l'industrie qui profitent de millions de dollars grâce à leurs artistes offrent un salaire décent et une couverture de santé, et ce, surtout pour les artistes en développement. Pour ma part, j'ai été signé lorsque j'étais mineur, et quand j'ai été lâché par mon label, je n'avais aucune expérience professionnelle, et comme beaucoup, j'ai eu du mal à trouver un emploi pendant la pandémie, le Covid en 2020, et je ne pouvais pas me permettre une assurance santé avec mes propres moyens. Avant de conclure par cette phrase choc, les labels, nous vous soutenons, mais vous, est-ce que vous nous soutenez ? Labels, we got you. But do you got us? Des mots qui résonnent très fort et qui ont été applaudis par la majeure partie de l'audience. Pour rappel, Chappell Roan avait été signée par Atlantic Records lorsqu'elle était adolescente, ce qui l'avait amenée à déménager à Los Angeles en 2018. Cependant, elle a vite été abandonnée par ce label, après que ses premiers travaux, ses premières chansons n'aient pas immédiatement trouvé leur public. Et donc elle a intégré une partie de son parcours dans son discours pour faire passer ce message important. Et je dois dire, j'ai beaucoup aimé le moment où elle pose son Grammy Award pour vraiment se focus et se concentrer sur ce qu'elle avait à dire, montrant que finalement, le message qu'elle avait à faire passer était beaucoup plus important qu'une simple récompense. Passons désormais à la catégorie meilleure performance pop solo. Les nommés étaient les suivants: Bodyguard de Beyoncé, Espresso de Sabrina Carpenter, Apple de Charli XCX, Birds of a Feather de Billie Eilish et Good Luck Babe de Chappell Roan. Alors qui a remporté ce trophée? Roulement de tambour. Eh bien c'est Sabrina Carpenter avec Espresso. Bon, en vrai je suis très content pour Sabrina Carpenter qui mérite cette reconnaissance. C'est vrai qu'Espresso a été un monstre en streaming et ce partout dans le monde pendant une longue période. Pour rappel, l'année dernière, le prix de la meilleure performance pop solo avait été attribué à Miley Cyrus pour Flowers, marquant ainsi sa première victoire aux Grammy Awards, et il en est de même pour Sabrina Carpenter. Bon, encore une fois, je suis très content pour Sabrina Carpenter, même si j'aurais tout de même préféré que Birds of a Feather de Billie Eilish puisse remporter ce trophée. Et puis ce n'est pas tout, puisque Sabrina Carpenter a remporté le meilleur album pop vocal face à Hit Me Hard and Soft de Billie Eilish, Eternal Sunshine de Ariana Grande, The Rise and Fall of a Midwest Princess de Chappell Roan ou encore The Tortured Poets Department de Taylor Swift. Une bataille acharnée dans l'arène de la pop. À vrai dire, ça faisait très longtemps que les nominations n'avaient pas autant hypé. J'ai adoré chacun de ces albums, donc j'avais qu'une hâte, c'était de savoir qui était la gagnante. Petit fun fact, il y a un tweet de 2019 qui est remonté récemment, où une fan lui demande si un jour elle va gagner un Grammy Award, ce à quoi elle répond Someday, et 6 ans plus tard, elle en a 2 à son actif, je trouve ça incroyable. Donc c'est mérité pour Sabrina Carpenter et je suis très content pour elle. Bon, je pense qu'elle s'en tape de ce que je peux penser, mais c'est une belle victoire. Passons à la meilleure performance pop en duo ou groupe. Les nommés étaient les suivants: Us de Gracie Abrams avec Taylor Swift, Levi's Jeans de Beyoncé avec Post Malone, Guess de Charli XCX feat. Billie Eilish, The Boy Is Mine de Ariana Grande, Brandy et Monica, et Die With A Smile de Lady Gaga et Bruno Mars. Je vous avoue que j'avais une préférence pour cette catégorie, il faut croire que mes souhaits se sont exaucés, puisque c'est Die With A Smile de Lady Gaga et Bruno Mars qui remportent ce Grammy Award. Die With A Smile, Lady Gaga and Bruno Mars. Ils ajoutent donc chacun un trophée à leur collection, qui est déjà plutôt conséquente, puisque Lady Gaga en cumule 14 et Bruno Mars 16. Alors j'étais très étonné par Lady Gaga, qui d'habitude fait des discours à rallonge, et j'ai trouvé qu'ils ont été très succinct mais à la fois très touchant. C'est Bruno Mars qui a commencé à prendre le micro en disant ceci directement droit dans les yeux à Lady Gaga. C'est un honneur d'avoir une petite part dans ton énorme héritage musical et je crois sincèrement que Dieu nous a donné cette chanson pour qu'on puisse la chanter ensemble, alors merci beaucoup. Quant à Lady Gaga, on peut dire qu'elle a exprimé des sentiments similaires en disant que Bruno Mars était un être humain incroyable avant d'adresser un message très spécifique à la communauté trans. Elle a dit ceci, je la cite: « C'est un privilège d'être autrice, compositrice, productrice et musicienne, un tel honneur de chanter pour vous tous. Et je veux vous dire juste une chose ce soir, c'est que les personnes trans ne sont pas invisibles. Les personnes trans méritent l'amour, la communauté queer mérite d'être soutenue. La musique, c'est de l'amour. Merci à tous. » À noter que Lady Gaga est l'artiste ayant remporté le plus de Grammy Awards dans la catégorie pop de toute l'histoire des Grammy Awards, 8 au total. Elle bat également le record du plus grand nombre de victoires dans la catégorie Best Pop Duo Group Performance
performance de toute l'histoire des Grammy Awards avec 3 trophées au total. Je suis également très content pour Die With A Smile qui pour moi le méritait amplement. On voit que Lady Gaga et Bruno Mars ont un profond respect mutuel l'un envers l'autre, sans oublier que le succès de la chanson a juste été fulgurant. Franchement, je vous avoue, je ne l'avais pas vu venir. Die With A Smile a battu des records en streaming, devenant la chanson la plus rapide de l'histoire à atteindre le milliard de streams. Die With A Smile a atteint la première place du Billboard Hot 100 au bout de 20 semaines d'exploitation, marquant le 6e numéro 1 de Lady Gaga et le 9e numéro 1 de Bruno Mars. C'était une soirée assez mouvementée pour Lady Gaga qui plus tôt dans la soirée avait chanté California Dreamin', toujours avec Bruno Mars en hommage aux victimes des incendies à Los Angeles. Et vous avez dû voir passer que Lady Gaga avait dévoilé son nouveau clip pour Abracadabra et ce pendant la pause publicitaire. Le clip est incroyable, franchement foncez le voir s'il vous plaît. Je pense qu'on y reviendra prochainement en vidéo, j'ai besoin de le revoir pour mieux vous en parler. Je me suis levé ce matin, j'avais l'impression de redevenir ado. Et ce quand je découvrais Alejandro pour la première fois. Le Dance or Die en début du clip m'a tué. J'ai eu un peu des réminiscences de Born This Way, de Alejandro, ou même de la comtesse de American Horror Story. J'ai adoré le pont de la chanson, la chorégraphie, la rage de Lady Gaga. Et le moment battle de danse aussi m'a mis à terre. C'est une dinguerie ce clip, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos retours là-dessus. Mais encore une fois, j'ai besoin de le revisionner à nouveau pour pouvoir mieux vous en parler et analyser chaque détail. On peut noter également une belle surprise pour Justice, puisque le groupe français a remporté son 3e Grammy Award, cette fois-ci dans la catégorie meilleur titre dance électronique pour Neverender, en collaboration avec Tame Impala. Je crois que je vous en avais parlé dans une autre vidéo, mais ce titre, je l'adore, franchement, foncez l'écouter, il est incroyable. Et donc pour rappel, ils ont 2 Grammy Awards à leur actif, un qui a été remporté en 2009 et l'autre en 2019. C'est d'ailleurs au passage le tout premier Grammy Award de Tame Impala. Toujours côté français, Gojira a remporté un Grammy Award pour leur performance de Mea Culpa à Saïra, meilleure prestation métal de l'année. Pour rappel, ils avaient interprété cette chanson au JO 2024 et ils ont devancé des légendes comme Metallica, donc je trouve ça assez fou et une fierté également. Ensuite, ce fut une nuit mythique pour Charli XCX. En effet, Charli XCX a été nominé pour un total de 7 prix lors des Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année, donc qui a été remporté par Beyoncé. Alors bien qu'elle n'ait pas remporté dans les catégories principales, on peut tout de même noter que Van Dutch a été couronné du meilleur enregistrement dance pop et Brat, son album dont il est issu, a remporté le Grammy Award du meilleur album dance électronique. C'est juste une reconnaissance incroyable et une consécration pour Charli XCX qui fait ça depuis plus de 10 ans maintenant. Je trouve ça tellement mérité pour Brat qui a été plus qu'un album, ça a été vraiment un mouvement culturel et un phénomène. Ce sont donc les 2 premiers Grammy Awards de Charli XCX, même 3 à vrai dire, puisqu'elle a remporté également le Grammy Award pour Best Recording Package, qui fait référence à la catégorie des Grammy Awards récompensant la direction artistique et la conception visuelle des albums, y compris la pochette, la couverture, le design et les éléments graphiques qui sont associés à l'album. Bien joué Charli. Ensuite, le meilleur album latin pop a été remporté par Shakira avec Las Mujeres Ya No Lloran. Shakira a donc remporté le 4e Grammy Award de sa carrière et ce, le jour de son anniversaire, ce qui est assez fou quand même. C'est Jennifer Lopez qui a remis ce trophée à Shakira. Là aussi, elle a souhaité faire passer un message à travers son discours puisqu'elle l'a dédié aux immigrés. Voici ce qu'elle a dit, je la cite. « Je veux dédier ce prix à tous mes frères et sœurs immigrants dans ce pays. » Donc on imagine que c'est forcément en lien avec l'actualité. Elle a continué en disant ceci, je la cite, « Vous êtes aimés, vous en valez la peine et je me battrai toujours avec vous. Et à toutes ces femmes qui travaillent vraiment dur chaque jour pour subvenir aux besoins de leur famille, vous êtes des vraies louves. Donc ce prix est aussi pour vous. Je veux partager ce prix avec mes enfants, Milan et Sacha, qui sont ici avec moi. Je suis tellement fier de vous, merci de me soutenir de la manière dont vous le faites. Je vous aime. » Assez cute. On passe à la catégorie meilleure chanson R&B qui a été remportée par SZA avec Saturn. J'aime tellement cette chanson, donc évidemment je ne peux être que content. Quant au meilleur album rap, eh bien, il a été remporté par Doechii. Là aussi une pure consécration pour Doechii qui remporte ce Grammy Award, son tout premier d'ailleurs. Doechii est donc la 3e femme de l'histoire à remporter ce Grammy Award, et ce après Lauryn Hill avec les Fugees et Cardi B pour son premier album Invasion of Privacy. Son discours était très émouvant, je vous invite à aller le voir. Elle a conclu son discours en disant ceci, je la cite, « Je sais qu'il y a une petite fille noire qui est quelque part là-bas qui me regarde et je veux lui dire qu'elle peut le faire, tout est possible, ne laisse personne projeter des stéréotypes sur toi, tu es exactement ce que tu dois être et tu es là où tu dois être et je suis témoin de cela. » Bon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre en synthèse sur les lauréats et qui est important? Eh bien tout d'abord que Kendrick Lamar a été le plus grand gagnant de cette cérémonie avec 5 victoires au total. Les Beatles ont remporté le prix de la meilleure performance rock pour Now and Then, c'est la première victoire du groupe dans une catégorie rock puisque les Grammy Awards n'avaient pas de catégorie spécifiquement dédiée au rock et ce avant les années 1980.
On note également la victoire des Rolling Stones qui ont remporté le prix du meilleur album rock pour Hackney Diamonds. D'ailleurs, c'est fou, c'est la première fois que les Beatles et les Stones, deux grandes figures majeures du rock des années 60, remportent des Grammy Awards la même année. Quant à Jay-Z, eh bien, il a remporté son 25e Grammy Award, et ce en tant que compositeur pour l'album Cowboy Carter de Beyoncé, ce qui fait de lui l'artiste rap avec le plus de Grammy Awards à son palmarès, 25 au total. Il était auparavant à égalité avec Kanye West qui lui en a 24. Alors il y a eu beaucoup de victoires, mais aussi des artistes qui ont été un peu mis sur le côté, qui ont été snobés, qui ont été oubliés et qui sont repartis bredouilles cette année. Et je dois vous dire que mon choc principal cette année, c'est vraiment Billie Eilish. Je pensais vraiment qu'elle allait tout rafler. Et au contraire, à mon plus grand regret, eh bien, elle est tout simplement repartie les mains vides. Bon, ce qu'on remarque, c'est que les lauréats sont beaucoup plus diversifiés cette année, ce qui est une bonne chose. Mais pour moi, Billie Eilish a sorti tout simplement le meilleur album de sa carrière avec Hit Me Hard and Soft. Donc lorsque j'ai vu les résultats, je vous avoue que j'ai été un peu attristé. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si cette absence de prix pour Billie Eilish vous semble justifiée ou au contraire vous choque. Mais voilà, je vous cache pas ma déception. Et la deuxième grande oubliée de la cérémonie, c'est Taylor Swift. Et oui, malgré 6 nominations, eh bien Taylor Swift est repartie les mains vides. Alors je dois dire que c'est surprenant quand on connaît sa collection de Grammy Awards qui est très conséquente. Beaucoup pensaient qu'elle allait une nouvelle fois rafler la plupart des prix principaux. Bon, c'est vrai que la concurrence était rude cette année, alors je ne dis pas que je comprends l'absence de prix pour Taylor Swift, mais je dois avouer que The Tortured Poets Department m'a un peu moins touché que ses précédents projets, donc je ne suis pas tant surpris que cela. Mais voilà, Taylor Swift est souvent présentée comme étant favorite des Grammy Awards, donc la voir repartir bredouille est surprenant. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si selon vous The Tortured Poets Department aurait mérité un prix selon vous cette année. Alors évidemment, je précise, je n'ai absolument rien contre Taylor Swift, mais d'un côté, je trouve ça plutôt bien finalement qu'elle ait été mise un peu en retrait cette année lors des Grammy Awards, parce qu'on l'a beaucoup vu cette année avec la tournée, avec The Tortured Poets Department également. Et je pense que pour soigner son prochain retour, que ce soit pour Reputation, Taylor's Version ou un autre album, je trouve ça bien qu'il y ait un peu une trêve médiatique. Et cela commence également par les Grammy Awards, donc je vois plutôt ça comme un mal pour un bien. Passons désormais aux performances de la soirée. Alors cette année, je ne me fais pas avoir, je vous rappelle que ma chaîne a failli sauter il y a 2 ans lorsque j'avais passé des extraits de la soirée. Donc je ne vais pas le faire cette année, vous comprendrez évidemment pourquoi. Qu'est-ce que nous avons eu comme performance cette année? Billie Eilish sur Birds of a Feather, qui a été accompagnée de son frère à la guitare. Décor très minimaliste avec des paysages naturels de Los Angeles qui étaient diffusés en arrière-plan. Donc un bel hommage à son parcours mais aussi à Los Angeles. Et donc elle a conclu sa prestation par un sobre I Love You LA. Et que dire de plus? Birds of a Feather, pour moi cette chanson est sublime et je suis un peu triste encore une nouvelle fois qu'elle n'ait pas remporté de trophée, mais c'est une magnifique chanson et je suis content qu'elle devienne culte dans son répertoire. Bon, l'une des autres grandes surprises de la soirée, c'était évidemment The Weeknd qui faisait son retour avec Cry For Me et Timeless, puisqu'après des années de boycott, eh bien The Weeknd est de retour sur la scène des Grammy Awards. Donc c'est un retour qui est assez significatif et symbolique. Je ne sais pas s'il symbolise vraiment la réconciliation entre The Weeknd et l'Académie des Grammy Awards, mais en tout cas il était présent et la performance était incroyable. D'ailleurs j'y pense, The Weeknd a sorti donc son nouvel album, son dernier album en tant que The Weeknd qui s'appelle Hurry Up Tomorrow. J'ai fait une longue review sur mon compte Instagram et sur TikTok, je vous mets le lien en commentaire et en description de la vidéo si vous souhaitez aller le voir. J'ai adoré également la performance de Charli XCX sur Von Dutch et Guess, puisqu'elle a transformé la Crypto Arena en rave. Consécration pour Charli XCX, je suis trop content pour elle. On a également eu une performance de Shakira, mais aussi des nommés pour Best New Artist. Il y en a une que je retiens particulièrement, c'est celle de Chapel Roan sur Pink Pony Club, l'une des performances les plus colorées de la soirée. C'est Olivia Rodrigo qui l'a introduite, j'ai trouvé ça très fort, puisque Olivia l'avait invité à se produire en première partie de ses concerts, donc j'ai trouvé ça très symbolique, la boucle était bouclée. Ray aussi sur Oscar Winning Tears, c'était captivant. Malgré l'absence de récompense, elle continue de grandir et je trouve que c'est une belle revanche sur son passé, quand on connaît son histoire. Ensuite, Sabrina Carpenter sur Espresso et Please 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 qui a rendu hommage à Broadway, c'était une belle performance. Lady Gaga et Bruno Mars qui ont rendu hommage une nouvelle fois à Los Angeles avec une reprise de California Dreamin'. Alors les rumeurs voulaient qu'ils interprètent Earth Song, j'aurais préféré à la limite parce que j'ai trouvé ça un peu plombant, je suis désolé mais je suis passé un peu à côté de cette reprise. Performer Die With A Smile alors qu'elle lance un nouveau single, je pense que ça aurait une nouvelle fois fait de l'ombre à la promotion de son nouvel album. Les deux peuvent clairement tout chanter, c'était un beau moment durant cette soirée, mais je dois avouer que j'attendais un peu plus de puissance et Earth Song aurait vraiment permis cela. Il y a eu aussi Chris Martin, leader de Coldplay, qui a rendu hommage aux artistes, producteurs, musiciens qui sont disparus durant l'année dernière. La chanson qui a été choisie, c'est All My Love, et donc ce moment a débuté aussi par un hommage à Liam Payne, membre des One Direction qui est malheureusement décédé en octobre 2024. Écoutez, voilà ce que nous a offert la nouvelle cérémonie des Grammy Awards. J'ai essayé d'être synthétique, j'ai peut-être oublié certains détails, je réagis à chaud. Dites-moi d'ailleurs si ce genre de vidéo d'actualité vous plaît, où il y a moins de montage, des vidéos beaucoup plus courtes, ça me permet aussi de rebondir sur des sujets assez chauds. Je suis resté éveillé
pour vous. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous avez passé un moment, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la commenter, de la partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et dites-moi dans les commentaires s'il y a une victoire qui vous a particulièrement marqué et quel est selon vous l'artiste qui a vraiment été oublié lors de cette cérémonie, l'artiste dont vous auriez aimé qu'il remporte au moins ne serait-ce qu'un trophée. Pour ma part, vous l'avez compris, ma grande déception, c'est Billie Eilish, mais tout de même de belles surprises pour Beyoncé, pour Chappell Roan, pour Sabrina Carpenter, pour Charli XCX, et pour ma part, je file revisionner Abracadabra de Lady Gaga. J'espère pouvoir vous en parler très vite. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires à chaud, je suis curieux de voir vos retours là-dessus. Je vous fais de gros bisous, à très vite, prenez soin de vous, ciao.